Mercredi 18 décembre, vous êtes bien avec nous sur Grand Littoral TV, votre chaîne d'information régionale. À suivre en images en 8 minutes. Le journal de la rédaction, d'abord vos prévisions météo. Une fois passés les brouillards et nuages bas ce matin, on devrait bénéficier d'un beau soleil, malgré quelques voiles nuageux, puis des températures en baisse. Il fera un petit peu plus frais qu'hier tout de même, où on a eu jusqu'à 14-15 degrés, ça c'était exceptionnel. Aujourd'hui, les valeurs sont de saison. 8 degrés sur le littoral Côte d'Opale, à Dunkerque, Calais et à Boulogne, quelques voiles nuageux et du soleil surtout cet après-midi, pour une belle lumière, une belle journée d'hiver. Dans ce journal, forcément, sans surprise, la contestation nationale, toujours les mêmes images. Hier à Lille, des milliers de personnes dans les rues contre la réforme des retraites, sur ces images, mais aussi d'autres manifestations, bien évidemment. À Boulogne, à Calais, à Dunkerque, tout s'est déroulé dans le calme, sur le littoral, sans incident, si ce n'est des coupures de courant sauvage à Capécure, la zone du port à Boulogne, des blocages sur les routes dans le Dunkerquois, notamment autour du terminal ferry de Lonne-Plage, et c'était encore le cas ce matin. Des manifestations donc qui ont rassemblé des milliers de personnes, je vous le disais. Pas de problème en revanche pour ce qui est des réseaux de bus urbains aujourd'hui, moins d'enseignants grévistes également dans l'éducation, mais dès hier, l'intersyndicale appelé à de nouvelles actions en local aujourd'hui et demain jeudi, puis d'autres encore jusque fin décembre, laissant entendre qu'il n'y aurait pas de trêve de Noël. Et c'est d'ailleurs vers quoi on s'oriente à la SNCF, de nouveau aujourd'hui pour la 13e journée consécutive. Il n'y aura pas beaucoup de trains en circulation aujourd'hui, 3 TER sur 10, 1 TGV sur 3 vers l'Axe Nord et Paris. De nouveau des difficultés à l'international pour les Eurostar et Thalys. Et pour ce week-end de départ en vacances, pour Noël et la fin d'année, la SNCF a communiqué hier ses prévisions de trafic. 850 000 personnes ont prévu de voyager en France en train ce week-end. Ça risque d'être compliqué. On fait le point avec Rémi Desremaux. En cette période de mobilisation, la SNCF a dévoilé son plan de transport pour ce week-end de grand départ en vacances. Le secrétaire d'État au transport a souhaité rassurer les voyageurs. Il promet que tous les Français qui détiennent un billet auront un voyage assuré. Sur l'ensemble du réseau, la compagnie prévoit que 50 à 60% des trains devraient circuler normalement. La quasi-totalité des Ouigo seront sur les rails. Pour tous les voyageurs dont les trains seront supprimés, 2 cas de figure. Pour 15% des réservations, la SNCF prévoit de rebasculer les voyageurs sur un trajet alternatif. Pour les 32% restants, il sera possible d'échanger les billets. Évidemment, ces prévisions ne prennent pas en compte une potentielle trêve de Noël qui pourrait améliorer la situation actuelle. À ce sujet, les syndicats devraient se prononcer ce jeudi sur le maintien ou non de la grève pendant les fêtes. Et pour ce qui est de la semaine prochaine, les 23, 24, 25 et 26 décembre, les prévisions de trafic seront publiées, annoncées par la SNCF demain, et on vous tiendra bien sûr informé. Dans ce journal sur Grand Littoral TV, l'actualité aussi à Calais, et c'est plus légèrement la première sortie du Dragon hier, avec du public à son bord. 6 semaines après le week-end inaugural et la présentation de l'animal aux Calaisiens, et il est désormais possible pour tout le monde de monter sur le dos du Dragon et de partir en balade 20 minutes. La machine peut transporter jusqu'à 50 personnes à la fois et parcourt le front de mer avec des ambiances sonores, un guide touristique pour présenter le patrimoine local. Le tarif pour une balade en Dragon, c'est 9,50 € par adulte, 6,50 € par enfant. Déjà des milliers de billets ont été vendus pour les prochains jours et pour les 2 semaines de vacances scolaires, il ne reste que de peu de places disponibles. Explication quand même quant à ce parcours à dos de Dragon avec un responsable de la compagnie La Machine hier à Calais au micro de Corentin Escaillé. Le parcours qu'on fait est un parcours qui a été créé exprès pour le Dragon. Donc lorsque la ville de Calais a fait les travaux de réaménagement de la première partie du front de mer, ils ont prévu un revêtement très très solide qui permet de passer au Dragon de passer. Donc ce parcours va de la cité provisoire jusqu'au poste de secours à l'aller, et au retour il revient. Alors il y a quelques obstacles sur le parcours qui je dirais, facilite pas forcément le travail des dragonniers, mais on est en train de régler ces différents petits problèmes en déplaçant un peu de mobilier urbain lorsque c'est possible. Et les infos concernant la billetterie et la réservation, c'est sur le site internet compagnie du dragon.com pour réserver vos billets pour ces prochains jours. Restons à Calais dans ce journal sur Grand Littoral pour évoquer le marché de Noël est loin de la féerie traditionnelle, les nécessaires contrôles de police envers les stands alimentaires. Il y a en effet des règles d'hygiène à respecter et les agents de la DDPP, Direction départementale de la protection des populations, sont là pour s'assurer que tout est en ordre pour notre sécurité. À Calais cette semaine, 2 stands ont été fermés avant même d'être contrôlés. En tout cas hier,
Aucun des commerçants n'a eu de graves manquements lors du contrôle. Certains doivent tout de même faire quelques efforts à propos de la liste des allergènes présents dans leurs produits. Explication recueillie par Corentin Escaillé. Il y a quand même une proportion de manquements ou d'infractions qui concernent l'information du consommateur. Sur les stands comme ceux du marché de Calais, on peut se rendre compte que les règles d'étiquetage ne sont pas forcément bien respectées. Parallèlement, après, si on fait des contrôles au niveau des restaurants ou des établissements de métiers de bouche, on peut aussi rencontrer des problématiques sur les règles d'hygiène générale. Et puis pour terminer, un mot de sport tout de même avec du handball. L'USDK se déplace, c'est le leader invaincu, le PSG, ce soir. Après un début de saison convenable, les Dunkerquois sont 7e au classement à un match de la fin de la phase aller. Il reste quand même sur 3 dernières rencontres plutôt frustrantes, perdues de quelques buts près. Alors pour conclure cette première partie de saison, c'est un immense défi quand même qui attend les hommes de Patrick Casal. L'entraîneur dunkerquois malheureusement rentré à La Réunion pour un deuil familial ne sera pas là pour ce match. En tout cas une rencontre chez l'ogre parisien, 12 victoires en 12 matchs. Le PSG ne laisse que des miettes à ses adversaires et l'objectif pour l'USDK c'est donc de limiter la casse. Et pourquoi pas accrocher les stars parisiennes. Explication recueillie par Corentin Escaillé. C'est dur de parler parce que franchement les entraînements on se bat bien, on s'entraîne à fond, on est tous motivés, mais après quand on joue pas contre n'importe qui, on joue contre vraiment des grosses équipes. Je pense que peut-être aussi c'est l'expérience, un petit peu de rotation, voilà c'est les moments chauds du match, il faut avoir pas une expérience, mais il faut avoir un peu l'accent fort pour dépasser ses pas et voilà, il réussit à gagner des matchs comme ça. Restez avec nous sur Grand Littoral TV. Dans notre prochaine édition, on fera le point sur la situation également très compliquée actuellement à l'ESSM. Le Portel en mal de victoire. Le club est dernier de JP Elite, vient de se séparer de son entraîneur. Et les tensions sont apparues envers le public et la direction du club après un communiqué qui a fait polémique sur les réseaux. On en parle dans notre prochaine édition. Restez avec nous. Le journal suivant, c'est dans moins de 8 minutes. D'abord vos prévisions météo, puis d'autres infos. Et on se retrouve dès le prochain quart d'heure sur Grand Littoral TV.